Tu es attaché dans un vaisseau spatial qui t'emmènera jusqu'à Pluton pour ton voyage en sac à dos à travers la galaxie. C'est le plus long voyage depuis la Terre et il n'y a aucun raccourci, alors tu devras te mettre à l'aise. Il est recommandé à tout le monde à bord d'avoir au moins 8 heures de sommeil par nuit. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont des petites chambres adaptées à une personne avec des sacs de couchage spéciaux et suffisamment de place pour leurs affaires personnelles. Sinon, ils flotteraient en se cognant les uns aux autres. C'est une bonne chose que le voyage vers Pluton ne te prenne que quelques jours pour que tu puisses réussir à avoir tes 8 heures de sommeil complètes pour le reste du voyage. Après quelques jours, tu arrives enfin sur Pluton et un bus t'emmène à l'hôtel. La planète naine est l'un des endroits les plus sombres du système solaire, reflétant très peu de lumière puisqu'elle est située très loin de notre étoile. Tu regardes par la fenêtre et tu vois de jolis paysages avec des chaînes de montagnes culminant à environ 3000 mètres d'altitude. Mais au lieu de pics enneigés, comme dans les Alpes, c'est de la glace de méthane. Tu as une smartwatch qui t'indique les caractéristiques de l'atmosphère à l'extérieur. Pluton est rempli d'azote et de méthane. Après quelques heures, tu arrives enfin à l'hôtel et tu t'enregistres dans ta chambre. Tu es surpris de n'avoir réservé que pour un jour seulement. L'une des premières choses que tu remarques est la faible gravité, qui rend le sommeil assez difficile. Puis finalement, après avoir profité d'une journée bien remplie, tu es prêt à aller te coucher. Mais la journée n'est pas techniquement terminée. Un jour solaire, lorsque la planète tourne autour de son axe propre, nécessite environ 6 jours terrestres. Donc tes 12 heures d'amusement et d'exploration ont été comme profiter d'une heure seulement sur Terre. Si tu trouves que c'est long, alors ne t'embête pas à attendre 248 ans pour fêter le Nouvel An. C'est le temps dont Pluton a besoin pour tourner complètement autour du Soleil. Au bout d'un moment, ton horloge biologique s'adapte aux conditions sur Pluton. Alors tu finis par dormir plus de 72 heures pour te sentir complètement frais et dispo. Tu pars le lendemain, après une journée complète sur Pluton, et tu t'envoles vers Neptune. Cette magnifique planète bleue peut sembler attrayante, mais elle est extrêmement dangereuse. Enfin, pourquoi pas, tu aimes l'aventure. Tu as une vue fantastique sur les 14 lunes de Neptune en attendant le service d'étage. Tu es un peu en décalage horaire et tu décides de dormir quelques heures. Même si tu as choisi de faire une sieste, tu finis par perdre toute la journée à ne rien faire d'autre que de grignoter des encas au buffet. Une journée dure environ 17 heures terrestres. Tu as réussi à t'endormir et tu as dormi pendant environ 10 heures, ce qui représente plus de la moitié d'une journée. Et tout comme Pluton, il faut à Neptune plus de 100 ans pour tourner autour du Soleil. 165 années terrestres pour être exact. Après un certain temps, tu ajustes tes habitudes de sommeil à environ 3 heures pour profiter du reste de ton voyage. Tu arrives sur la plus grande planète de notre système solaire, Jupiter. Après avoir atterri, tu dois prendre une navette pendant encore un mois entier avant d'arriver à ton hôtel. Ne t'inquiète pas, une journée complète ne dure qu'environ 10 heures. Tu t'enregistres et tu décides de rester à l'hôtel. Il n'est pas facile de sortir car le temps est orageux. Le programme prévoit une excursion à la Grande Tache Rouge, une zone où sévissent des tempêtes semblables à des ouragans depuis 300 ans. La tache entière fait 2 fois la taille de la Terre et Jupiter elle-même pourrait facilement contenir 1300 terres. Après 2 longues journées à profiter des curiosités, tu rentres à l'hôtel et tu dors un peu. Comme 10 heures représentent une journée complète, tu es assez fatigué et tu dors toute la journée. Mais tu n'as pas pu avoir une bonne nuit de repos, car la gravité est plus forte que sur Terre. De plus, il n'était pas facile d'aller aux toilettes au milieu de la nuit. Finalement, tu as eu tes 2 heures de sommeil en t'adaptant aux conditions de Jupiter. Mars est beaucoup plus pittoresque que les autres. Tu réserves une journée entière au volcan Olympus Mons, qui se trouve être la plus haute montagne du système solaire. Il est 3 fois plus haut que l'Everest. Ton hôtel a une vue magnifique sur la montagne et est aussi le plus luxueux et le plus avancé que tu aies jamais réservé. La journée dure 25 heures, ce qui est assez similaire à celle de la Terre. Cela signifie que tu peux avoir tes 8 heures de sommeil habituelles. Malheureusement, à l'extérieur du dôme, il y a une méga tempête de poussière qui recouvre toute la planète. Dès qu'elle se calme, tu fais un voyage vers les calottes polaires qui sont couvertes de neige de dioxyde de carbone. Tu peux sentir la température baisser. Même si Mars est surnommé la planète rouge, il y fait plutôt froid. Il lui faut 687 jours pour faire le tour du Soleil. Ton corps commence à ressentir des changements à force de passer d'une planète à l'autre. À de nombreux endroits, tu n'as pas bien dormi, ou tu as dormi pendant ce qui semble être une journée entière, même si c'était normal pour toi. Sur Mercure, tu t'enregistres dans un hôtel souterrain qui ressemble à une fourmilière. Et tu sens immédiatement la chaleur provenant du Soleil.
Mercure est la planète la plus proche de notre étoile, mais Vénus reste la plus chaude. Cette minuscule planète a besoin de 1408 heures pour faire une journée entière, ce qui représente environ 60 jours terrestres. C'est une bonne chose que tu sois arrivé pendant le coucher du soleil. Tu as une vue imprenable sur le coucher de soleil, et dès que celui-ci a complètement disparu, il fait vraiment froid. Comme Mercure n'a pas d'atmosphère pour piéger la chaleur, le froid prend rapidement le dessus. Tu hibernes donc pendant un mois entier avant de partir. Tu arrives sur Saturne, la planète aux anneaux, et tu vois les lunes géantes qui gravitent autour d'elle. Saturne n'a que 11 heures dans une journée. Cette planète est aussi extrêmement venteuse dans la haute atmosphère. Et en plus de la vue fantastique sur les lunes, tu ne peux pas manquer les anneaux. Ils sont constitués de particules de glace et de roches de toute taille, de la taille d'un grain de riz à celle d'un bateau. Des milliards de ces particules flottent dans l'air et les scientifiques pensent qu'il s'agit des restes de comètes et de planètes naines. Ensuite, tu voyages vers Titan, la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune du système solaire. Selon les scientifiques, Titan présente les conditions les plus proches de celles de la Terre. Il y fait juste plus froid puisqu'elle est plus éloignée du Soleil. À part la Terre, Titan est le seul endroit du système solaire où l'on trouve des lacs, des rivières et des océans liquides. Il y a des lacs de méthane et d'éthane partout, alors tu peux faire une fabuleuse croisière autour de cette lune. L'atmosphère est également similaire à celle de la Terre et possède les bons ingrédients pour engendrer la vie. Tu regardes le ciel et tu vois des nuages se former alors qu'il commence à pleuvoir. Tu te caches sous la partie ombragée du bateau et tu attends que ça se calme. Titan a un cycle méthane hydrologique assez similaire au cycle de l'eau sur Terre. C'est-à-dire que l'eau s'évapore d'abord dans le ciel, puis il se met à pleuvoir. Après cette fantastique visite, tu te rends sur d'autres lunes et tu finis par revenir sur Saturne. Tu regardes toutes les photos que tu as prises alors que tu rentres sur Terre. Tout ce voyage t'a pris presque une année terrestre entière et ton corps n'arrive plus à s'adapter aux conditions de la Terre. Tu étais tellement habitué à dormir et à te réveiller dans l'obscurité totale ou exposé à une lumière solaire extrême. Tu as dormi dans différents endroits avec différents niveaux de gravité, alors tu ne sais plus ce que cela fait de dormir dans un vrai lit. Dans certains endroits, on t'a placé dans des nacelles de couchage verticales pour pallier le manque d'espace. En conséquence, tu as constamment des maux de tête et tu te réveilles sans cesse au milieu de la nuit en oubliant où tu es. De plus, tu étais plus léger que tu ne l'es maintenant pendant la majeure partie du voyage. Alors, tu as perdu un peu de masse musculaire quand tu es revenu sur Terre. Il y a certaines nuits où tu ne dors même pas et où tu attends que le soleil se lève, comme sur Saturne ou Jupiter. Par conséquent, tes cycles de sommeil ont été chamboulés. La vie sur Terre est devenue bien plus difficile pour toi après un tel voyage, alors tu décides d'hiberner pendant un certain temps pour te réadapter aux conditions de notre planète, tout comme tu l'as fait sur Mercure.